Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du lundi 7 septembre 2015. Et avant de commencer cette analyse, je voulais vous signaler il y allait certainement y avoir des perturbations sur le site boursicoté.com. A priori, le site a été piraté dans la journée de dimanche, donc j'essaie de le rétablir du mieux que je peux et le plus vite possible. Il est possible que le site disparaisse pour réapparaître plus tard, mais si vous pour continuer à suivre en fait toutes les informations qui sont diffusées, vous pouvez passer par les réseaux sociaux. Donc il y a une page Facebook, boursicoté.com qui est active et qui continue à l'être, ainsi qu'un compte Twitter, donc vous pouvez trouver à EQ91. Voilà, donc pour continuer à suivre vos contenus favoris. Donc maintenant pour cette analyse, on l'attendait, une petite séance vu que Wall Street était fermé aujourd'hui pour cause de jour férié. Alors la configuration qui est intéressante, c'est que on avait ici cette zone de résistance qui a été cassée à la hausse donc la semaine dernière. On était quasiment venu chercher cette zone comme zone de support cette semaine. On avait préservé ici cette fameuse zone des 4496 points. Donc je vous avais dit la semaine dernière que tant que l'on préservait cette zone ici, et notamment cette résistance oblique baissière, on pouvait continuer ici à espérer un retournement en vue d'une poursuite, enfin d'une confirmation de mouvement haussier suite au rebond technique que nous avons eu ici. Alors je rappelle la configuration. Par rapport à la configuration technique ici haussière sur le rebond technique, on est venu combler ce gap, on a consolidé à 38,2% à partir du plus haut ici. Et si on considère ici que cette zone est une zone majeure, la zone des 4496, on est venu marquer deux appuis. Alors on a deux appuis ici sur la zone de support, deux appuis, enfin presque trois même je dirais, sur la zone de résistance. Donc on est pour l'instant dans une phase de range qui favorise d'un point de vue court terme plutôt le mouvement haussier, mais qui favorise plutôt d'un mouvement court moyen terme le mouvement baissier. Pourquoi? Tout simplement parce que par rapport à cette phase de baisse, on rebondit très très peu, et par rapport à cette phase de hausse qui est beaucoup plus court terme, on consolide très très peu. Donc pour l'instant on est un petit peu entre les deux. Il va falloir surveiller ces deux zones, 4496 à la baisse et 4680 points à la hausse. C'est une sortie de l'une de l'autre de ces zones qui nous donnera le grand gagnant du point de vue directionnel, à savoir une sortie ici sous 4496 nous donnerait ici un mouvement avec dynamique baissière, rebond technique et on repart à la baisse, d'accord. Ça, le signal sera donné par une rupture ici de cette zone des 4496, alors que si nous avons ici une rupture haussière ici, on considérera ce mouvement ici dynamique, phase de consolidation légère, voire même ici en range et sortie à la hausse. Mais tant qu'on ne casse pas l'une ou l'autre de ces zones, on ne peut pas dire quelle est la configuration la plus puissante, puisqu'on est quasiment sur le même niveau de retracement de Fibonacci, que l'on soit sur l'un ou sur l'autre des mouvements. On peut les tracer rapidement, puisqu'il n'y a pas grand chose de plus à dire sur ces analyses. Vous voyez sur le Fibonacci, ici sur la dynamique directe, ici, clac, on vient chercher la zone 50-61-8, d'accord. Voilà, si on prend la phase globale, là on est sur un retracement beaucoup plus faible. On atteint à peine le 38,2, d'accord, on vient même pas chercher le 50%. Donc ça c'est pour le moyen terme. Et si on prend le court terme, par rapport à la dynamique directe, toujours, on vient à peine tester le 38,2. Alors je dirais que là où on a le moins de consolidation, c'est quand même sur la phase court terme. Donc on a une petite préférence, une petite probabilité supérieure ici sur une cassure haussière. Mais voilà, ça peut aller vraiment très vite. Point de vue des indicateurs, on ne trouve pas grand chose de plus comme information, puisque nous avons ici stochastique, donc RSI stochastique qui sont en zone neutre. On a une dynamique qui est plutôt favorable à une hausse sur le MACD qui favorise la tendance court terme. Malgré tout, pour l'instant, les retournements se font dans la partie basse. On voit ici les histogrammes qui se stabilisent toujours dans la partie basse. Donc on retrouve en fait la configuration, les deux configurations que je vous ai trouvées, à savoir que je vous ai indiqué, à savoir la dynamique court terme ici qui est haussière, qui est valorisée ici par
ces histogrammes verts qui continuent à évoluer en vert. Je rappelle que les histogrammes ici, c'est un indicateur personnalisé, sont en vert lorsque les histogrammes remontent et en rouge lorsqu'ils sont baissiers. Donc ça donne la dynamique. Donc là on est toujours dans une dynamique haussière. Par contre, les retournements, pour l'instant, si on se stabilise et qu'on repart à la baisse, eh bien, on aura des retournements qui se feront dans la partie inférieure, ce qui valide une tendance moyen terme baissière. Donc le MACD confirme bien la configuration actuelle. Du point de vue des volumes, on a plutôt une préférence baissière. Pourquoi? Simplement parce que nous avons ces volumes ici. Là. Alors celui-là, il compte pas parce que bon, on a Wall Street, mais qui sont inférieurs au volume que nous avons ici sur les phases rouges. C'est-à-dire que les dynamiques sont plus fortes ici sur les phases baissières que sur les phases haussières. Ça, en général, c'est révélateur d'un fond de tendance qui reste orienté à la baisse. Donc, on a des petits signaux d'un côté et de l'autre. Du côté des Fibonacci, je dirais qu'on serait plutôt favorable à une sortie haussière. Du côté du MACD, plutôt du côté des volumes, plutôt une phase de baisse ici. Mais il faudra vraiment attendre le signal, et le signal ne viendra que sur un signal de breakout ici. Donc 4496 à la baisse et 4680-90 points à la hausse. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40. Donc malgré le bug du site, il y a quand même eu un fixing aujourd'hui, c'est Titi qui gagne sur cette session, donc bravo à toi Titi. Et en ce qui concerne les statistiques, on a trop peu d'occurrences significatives pour valider une statistique représentative sur cette configuration. Donc il n'y aura pas de statistiques diffusées à partir de la configuration du jour. Voilà, donc désolé sinon pour tous les désagréments, pour ceux qui n'ont pas accès à toutes les informations du site boursicoté.com actuellement. Restez attentifs aux réseaux sociaux, j'essaye de réparer ça au plus vite, et on se retrouve donc dès demain pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.